Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler, écoutez, enfin, est-ce qu'on va en parler, est-ce qu'on va pas en parler? Je me suis posé la question, est-ce que Shakil, tu dois faire une vidéo dessus? Est-ce que ça te concerne? T'es musulman, toi? Betaram, Notre-Dame, des enfants agressés, violés depuis les années 90, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, hein. Mais je reviens sur Shakil. Est-ce que tu dois parler de ça? Ça te concerne pas, t'es musulman? Oh, mais je suis français. Mes enfants vivent au sein de la République française. Ah, ben ça me concerne, ouais. Mais Shakil, arrête, parle-en pas, tu vas avoir des problèmes. On va venir te casser les oreilles. Islamiste, pourquoi tu parles de ça? Les gens, reste tranquille dans ton coin, fais ta vie. Tu vas t'attirer des embrouilles. Wesh, non, ma conscience, j'ai une conscience. Il faut que j'en parle. Pourquoi il faut que j'en parle? Je pourrais faire ma vie tranquillement. Pourquoi je dois en parler? Parce que si... en fait, depuis les années 90, affaire Betaram, Notre-Dame, des viols, des enfants violés. Wallahi, j'ai eu du mal à dormir hier. J'ai eu du mal à dormir hier. Nos enfants, les enfants de la patrie, on les traite comme ça. Il y a eu un silence, 30 ans de silence. Les gens, ils sont où à Pau, là-bas, là, dans la région? Les parents, l'État, le rectorat, c'est une école sous contrat chrétienne. Bref, le silence. Donc, le silence, vous avez vu, c'est un vrai problème. Parce que le silence, ici, fait naître du zulm, de l'injustice. Il y a des victimes. Donc, non au silence. Moi, je peux pas. Voilà, je peux plus. Je peux pas. Donc, je dois parler. Je dois parler parce qu'en plus, on est musulman. On a une croyance en Dieu, en Allah, subhanahu wa ta'ala. Bon, écoutez, à l'église aussi, les chrétiens, ils ont une croyance en Dieu. C'est le monothéisme aussi qui est touché. Non, je peux pas me taire. Je peux pas me taire. Interdit. Stop au silence. Voilà, c'est le début de ma vidéo, ça. Hein. Je vais rapidement terminer. Stop au silence. Il y a trop d'agressions sexuelles contre mineurs, pédophilie, enfants, avec des femmes. Il y a des agressions sexuelles, on ne les compte même plus en France. Et on va toujours garder le silence. On fait comme si de rien n'était. On fait notre petite vie. Donc on espère, en tout cas, vraiment on espère de tout cœur, que l'État français va, Inch'Allah Ta'ala, intervenir, mais violemment. Violemment. Parce qu'on peut pas, il faut des peines, mais extra lourdes ici. On ne touche pas aux enfants. Donc des peines lourdes. Et puis il faut un contrôle strict. Alors c'est vrai, effectivement, on remarque que les écoles privées musulmanes sont très contrôlées. Bon, bref. C'est pas le sujet de ma vidéo, bien entendu. De façon exagérée, il y a de l'acharnement parfois. Chacun va interpréter ça comme bon lui souhaite, en fait. C'est pas ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais là, depuis les années 90, moi j'ai lu ici et là qu'il n'y a pas eu de contrôle. Et que si à un moment donné, on a envoyé un inspecteur d'académie, il a fait un rapport de 3 pages, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, bref, les pauvres, voilà, ils sont victimes de propagande à l'école à Notre-Dame. Donc non, là, il faut un contrôle strict, là, il faut serrer, c'est pas possible. Comment on peut laisser ça? Et après, bien sûr, il va falloir un contrôle, je pense aussi plus strict, au niveau des écoles chrétiennes de manière générale, sans tomber dans l'amalgame. Moi, ça aussi, je peux pas l'accepter. C'est pas tous les chrétiens qui sont comme ça. C'est comme les musulmans, quand t'as des fous furieux, c'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Et puis du côté des juifs, c'est exactement la même chose. Si t'en as un qui est un criminel, c'est pas tous les juifs qui sont comme ça. Ça, je peux pas l'accepter. Ça, c'est une règle. C'est une règle de conduite. Et donc non, pas d'amalgame. Ça, c'est pas... Non, il faut être raisonnable. Par contre, il y a des coupables. Et Inch'Allah Ta'ala, écoutez, nous, on n'est que des citoyens français. Il y a un système, il y a un État. Écoutez, nous, on ne peut que espérer, d'où cette vidéo, d'où moi, en tant que musulman, je m'exprime ici, cet espoir que l'État français soit extrêmement strict avec ce genre de sujet. Pas que par rapport à ce qui vient de se passer, mais aussi par rapport à ce qui se passe actuellement dans le présent, ce qui va se passer dans le futur. Stop. Voilà, je vais pas trop m'attarder. Alors, ensuite, j'espère aussi que les instances musulmanes, voilà, les instances musulmanes, Dieu sait qu'il y en a, ils vont visiter le ministre de l'Intérieur, les Rotaillots, etc., etc. Très bien. Bon, écoutez, j'espère que les instances musulmanes vont prendre aussi un peu, je vais pas dire les choses en main, mais vont en parler aussi, ils vont apporter un soutien sur les réseaux sociaux, un minimum quand même, un soutien officiel. Moi, Shakil, aujourd'hui, je vous le dis clairement, je soutiens toutes ces victimes qui ont été persécutés, qui ont été violés en France. Vraiment, vous êtes ma famille. Je suis avec vous à 1000%.
Et je salue votre courage exceptionnel. Exceptionnel. Sortir du silence, aller de l'avant. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'instabilité sur le plan politique, mais vous n'avez pas calculé ça. Vous demandez vos droits. Là, vous êtes vraiment sur un dossier qui est grave. Et donc, vous êtes courageux. Franchement, vous avez eu un passé dur. Et donc, moi, voilà, pour moi, vous êtes des exemples en réalité. Voilà, je m'adresse à eux, si peut-être un ou deux m'écoutent. Et vous avez vraiment tout mon amour et tout mon soutien par rapport à ce qui vient de se passer. Et je suis certain qu'au niveau de la nation française, il y a une vague entière, je l'espère quand même, hein, et que tout le monde vous soutient et est avec vous. Alors, moi, du coup, pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, ma vidéo, je voulais bien sûr invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il apaise vos cœurs et les cœurs de toutes les victimes. Hein? Inceste, viol, qu'Allah apaise leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il, comment dire, les guide, ces gens-là, ces victimes-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne du courage et une belle vie dans ce monde et dans l'au-delà. Et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les instances politiques françaises pour qu'ils fassent le nécessaire. On ne peut que invoquer Dieu pour ça, à notre modeste niveau. Et puis, on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Franchement, ça aussi, je veux le dire, parce que voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire, subhanallah? Ce week-end, j'avais envie de prendre un drapeau, je sais pas moi, un drapeau blanc presque. J'avais envie d'aller en centre-ville, voilà quoi, de Paris, de voyager, de dire j'en peux plus, moi, voilà, j'en peux plus. Je peux pas supporter ce genre d'informations. Je ne peux pas supporter que depuis 30 ans, il se passe des choses comme ça graves et que personne ne dit rien, personne ne voit rien et on détourne le regard ailleurs. Comment on en est arrivé à là? Alors du coup, moi, bah oui, Allah, ya Allah, pardonne-nous. Parce que nous aussi, nous, les citoyens français, où est-ce qu'on était? Et me dit, il faut pas, moi, il n'y a pas d'islam là-dedans. Islam, christianisme, judaïsme, je sais pas quoi. On est citoyens français. Ce sont, voilà, nos enfants aussi. On peut pas, moi, je peux pas, comment dire, vivre en paix, hein, en sachant qu'il se passe des choses comme ça autour de moi dans la société. Bref, à très bientôt, hein, pour peut-être c'est pas un coup de gueule ici, hein, mais comment dire, ici je suis pas le lanceur d'alerte non plus du coup, parce que je n'ai pas lancé d'alerte non plus, mais par contre c'est une vidéo soutien, voilà, pour moi c'était important, et si chacun s'exprimait en France pour soutenir ces victimes, eh ben c'est possible que je pense que les choses changeraient et évolueraient rapidement, hein, et de façon efficace aussi. À très bientôt, salam alaikum wa rahmatullah.